Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Procter Gamble? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on a déjà eu à étudier cette chaîne sur cette chaîne, enfin, l'entreprise en question sur cette chaîne. Donc, si vous ne savez pas comment la retrouver, tapez Procter Gamble et vous mettez à côté Top Invest et vous allez pouvoir retrouver l'entreprise, l'analyse, que ce soit sur Google ou bien que ce soit sur YouTube ou bien sur Google. Je fais simple. Je tape Procter Gamble et si je mets ici à côté Top Invest, on va retrouver la vidéo de l'entreprise, notamment si je clique sur vidéo normalement. Donc, vous allez pouvoir, voilà, la vidéo, voilà. Bon, hey, on a Johnson Johnson uniquement. Bon, on n'est pas bien classé par rapport à Procter Gamble, mais c'est pas plus grave que ça. On a déjà eu à étudier la vidéo sur la chaîne Top Invest. Donc, si on va sur YouTube, on va pouvoir la retrouver en tapant Top Invest, Procter Gamble, Top Invest. Et boum. Voilà. Donc, Procter Gamble, Top Invest, on retrouve la vidéo. Maintenant, en termes de... Ici, on va essentiellement répondre à la question de savoir combien est-ce que ça vaut en date d'aujourd'hui. Donc, vu que j'ai déjà passé le temps à expliquer, à peu près les marges, etc., je vous laisse cette vidéo aussi. Je vais passer directement à l'évaluation. Et quand on parle d'évaluation, je vais directement sur PG, sur l'outil FastGraft, et je cherche ici, je compare les bénéfices nets et les free cash flow. J'aurais tendance à prendre celui qui donne le plus d'infos, enfin, celui qui est le plus élevé ici, ici on a 6,89 euros en 2025 pour les net income, et pour les free cash flow, on sera à 6,80. Donc, normalement, je devrais prendre en conséquence les net income. Vous voyez que les net income et les free cash flow vont dans le même sens. Pourquoi est-ce que je prends les net income ici? Tout simplement parce que net income égale à free cash flow, au moins. Donc, free cash flow égale au moins un net income plus quelque chose. OK? Donc, si les net income sont plus élevés que les free cash flow, ça veut dire que les free cash flow sont au moins l'équivalent des net income. Mais ça ne veut pas dire qu'ici, on ne va pas poser la question à savoir d'où vient la différence. Mais ici, on parle de prévision. Donc, les free cash flow peuvent être impactés de plusieurs manières. Donc ici, en supplément, je dois également prendre le PER de cette compagnie-ci. Nous avons une entité ici qui croît aux alentours de 5% par an. D'accord? En tout cas, sur les 20 dernières années, on a à peu près 5% de croissance. Sur les 10 dernières années, on a à peu près 5% de croissance. C'est ici que je regarde pour la croissance. Et sur les 7 dernières années, sur les 5 dernières années, on a à peu près quelque chose alentour des 6% de croissance. Donc, je prends uniquement la croissance la croissance sur les 5 et 10 dernières années. D'accord? Donc, on a à peu près 5%. Croissance est là. Maintenant, en termes de PER, je ne paye pas plus que 20 fois les bénéfices. OK? Parce que sachez-le, quand les taux d'intérêt augmentent, les multiples auront tendance à diminuer. Je n'ai pas envie de me retrouver en que de payer 25 fois les bénéfices pour une compagnie qui est mature. Bref, je vous laisse aller regarder l'autre vidéo. Je pense qu'on en a parlé, ou bien au moins, vous avez vu pourquoi est-ce que je prends les revenus aux alentours de 20, entre 20 et 25 fois les PER. Vous pouvez également le prendre ici. Parce que comme je dis toujours, le PER est un rendement. Donc, si vous l'inversez ici, ça veut dire que le net income, le price, le prix, divisé par le earning, le bénéfice net par action, d'accord? Ça vous donne ici le PER. Et quand vous l'inversez, en réalité, c'est le ratio coût-bénéfice en français. Et quand vous l'inversez, et vous avez ici le ratio bénéfice-cours. Donc, ce qui vous donne ici un pourcentage, si vous le multipliez par 100. Donc, n'oubliez jamais cela. Donc, quand je prends ici les PER, la médiane ici des PER sur les 20 dernières années, donc ici, est-ce qu'on a la médiane? Je prends ça, je vais là et boum. On a à peu près 23 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, on a 23 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, on a 25 fois les bénéfices. Je ne paye pas plus de 20 fois les bénéfices. Comme je l'ai dit ici, c'est pas que je ne veux pas payer 20 fois, 25 fois. Je peux prendre ici des PER différents, 20, 22 et 25. Je préfère me limiter à 20 fois les bénéfices tout simplement parce que je n'ai pas envie de prendre plusieurs hypothèses. Parce que normalement, vous devez en prendre plusieurs. Mais je prends 20 fois les bénéfices. OK? Donc, pour aller très rapidement. Et je prends en considération ici la croissance future parce qu'on remarque ici que les analystes ont tendance à avoir raison, au moins sur une période, quand ils font des prévisions sur 2 ans en avance, ils ont tendance à avoir raison. Donc, j'ai besoin de la dette nette ici. Je prends dette nette, divisé par le nombre d'actions,
D'accord? Encore la dette nette, vous devez vérifier dans les rapports financiers si on prend pas en considération certains éléments extraordinaires. Donc, on prend ici 28 milliards 30, donc 28 milliards 030, divisé par 2 milliards 480 millions. Ça donne au total 11 dollars 30 par action. Maintenant, on s'attend à voir à peu près en 2023, parce que son année fiscale se termine au mois de juin de chaque année. En juin 2023, on s'attend à voir 5,84 $ par action. 5,84 $ par action, multiplié par 20 fois les bénéfices, moins la dette nette à 11,30 $, ça vous donne ici un prix à 105,5. On va faire simple, on va mettre ici 106. 106, d'accord, pour 2023. Voilà. Maintenant, 2023, je vais mettre ça ici. Voilà. Maintenant, si on fait la même chose, le même PER, d'accord, pour 2025, sachant que les années ont l'habitude d'avoir raison, donc que l'entreprise soit à peu près prévisible, facile à analyser, on fait 6,89 attendu ici, d'accord, multiplié par 20 fois les bénéfices, moins la dette nette qui est aux alentours de combien? 11,30 $. Ça vous donne ici au total 126,5. Donc, je vais l'arrondir ici à 127 $ l'action. Ça ne change pas grand-chose. 127 $ l'action pour 2025. OK? Si je le retourne maintenant pour parler du dividende, on s'attend à 6,89 $ par action. Si on me distribue la totalité des 6,89 $ ici en dividende par rapport au prix actuel, j'ai un rendement de presque 5%. OK? Ça représente déjà un PER de 20. Donc, ça prend déjà en considération la croissance également. Donc, c'est-à-dire que techniquement, à PER égal à 20, j'aurais tendance à... Le prix actuel est juste correct. OK? Maintenant, si on prend en considération ici ce qui est attendu en 2023, donc les 5,84 divisé par 139, ça donne ici au total, enfin, techniquement, 5,84 divisé par 138, vu que voilà, on est à 0,14 ici. Ça donne ici au total 4,23%. Aujourd'hui, on distribue un dividende de 2,64%. Au mieux, sur les deux prochaines années, il ne va pas dépasser 5%. Est-ce que c'est intéressant pour vous? Personnellement, je vous dirais que je recherche en moyenne minimum du 7% pour les 2 prochaines années et du 10% sur les 5 prochaines années. Donc, j'aimerais acheter une entreprise aujourd'hui qui peut me produire à peu près un rendement de 10% qu'on prend en considération la croissance et les marges. Et Procter & Gamble ici, voilà, c'est juste un prix correct en date d'aujourd'hui. Ce n'est pas une opportunité d'investissement pour moi. OK? Tout simplement parce que si on compare ça à une autre alternative sur le marché, on pourrait avoir mieux que ça pour la même qualité. Ça ne sera peut-être pas dans le même secteur d'activité, mais pour ceux qui veulent absolument acheter du Procter & Gamble, le prix actuel n'est pas mauvais. Je peux également me tromper et je me réserve d'ailleurs le droit de le faire. Et ici, j'ai pris en considération par rapport au rendement, je n'ai pas pris en considération la dette. Donc, le dividende, le fait que le dividende augmente, etc., il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il y a de fortes chances que ce soit le cas dans le futur. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, dans la description de cette vidéo-ci, on a le service Top Premium où généralement, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qu'on fait présentement ici. Et vous pouvez, vous recevez en moyenne, même pas en moyenne, vous recevez 2 entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées par mois, 2 notes d'analyse. Parce que je lis les rapports financiers, j'écoute les conférences call. Et en supplément de ça, vous pouvez recevoir le suivi des entreprises, les entreprises qu'on a déjà mentionnées dans le passé. Présentement, on a 4 entreprises sur la liste. Ce mois-ci, on aura 2 nouvelles entreprises supplémentaires. D'accord? Donc, ici, ça ne veut pas dire qu'on achète sans réfléchir, non. On lit les rapports financiers, on compare et on essaie de se faire son propre avis. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, Procter & Gamble est correctement évalué. Ça ne représente pas une opportunité d'investissement, d'accord? Dans le sens où ça ne nous permet pas de pouvoir pouvoir maximiser notre rendement sur coût d'acquisition qui n'est que maximum de 5% au moins jusqu'en 2025. Maintenant, si vous essayez d'extrapoler, vous allez vous rendre compte que minimum 2025, il faut au moins, mon but est simple, je veux au moins avoir un price, un rendement sur coût d'acquisition, même en prenant en considération la croissance, d'au moins 10% aujourd'hui. Et Procter & Gamble ne m'offre pas cette possibilité-là.
Idéalement, si je veux avoir un rendement sur coût d'acquisition de 10% en date d'aujourd'hui, il faut que l'entreprise me propose un prix aux alentours des 70 $ l'action ou 68 $ l'action. Et ce n'est pas le cas actuellement. Et pour ceux qui pensent que ça ne va jamais arriver, nanani, nanana, ils l'ont déjà fait par le passé. D'accord, ne l'oubliez pas. Procter & Gamble a déjà proposé des rendements de 10% par le passé. D'accord, vous pouvez juste le voir ici en prenant en considération les PER et la croissance. Ok, ne l'oubliez jamais. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.